Chien bande de nabos. Comment on se retrouve aujourd'hui pour une partie 1 des Horror Story. Donc on est dans le même jour que, et oui, que la partie de Bob l'éponge. Voilà. Bob l'éponge Carré qui vit dans un ananas au fond de la mer. Bob l'éponge Carré. Bref, voilà. Donc partie 1. Parce que je pense qu'il y aura plusieurs parties vu que le reste c'est assez... Voilà. Donc... Ça a craqué. On vous reprend quand on a choisi l'horreur. Si je devais te noter sur 10, je te mettrais 9 parce que je suis le 1 qui te manque. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire des Teletubbies. Bon, c'est moi qui prends le relais du coup, parce que Mélodie est en train de faire des choses. Donc, je sais pas si vous connaissez tous les Teletubbies. Bon, mais on va vous mettre une image. Voilà. Je pense que cette histoire, vu comment elle est longue, il va y avoir beaucoup même, de parties. Je pense vers 4 ou 5 parties. De quoi ? Beaucoup de parties. Ouais, beaucoup de parties. C'est que ça se dit pas, hein. Je m'en bats les steaks. Donc voilà. Toi, parlez bien français. Tais-toi. Donc je pense que je vais apprendre une mélodie parce qu'on va se partager l'histoire parce que vu comment c'est long, on va avoir un petit peu mal à la gorge. Heureux. Bonjour, hein. Enchantée, Jacqueline de la Conta. Alors, Bon, mélodie est de retour, on va pouvoir commencer l'histoire. J'ai commencé le premier paragraphe. tu fais jusqu'à là. Teletubbies. Nous avons tous regardé Teletubbies quand nous étions petits, que cela nous plaise ou non. C'était l'émission la plus populaire à l'époque. Des personnages colorés avec des visages d'enfants souriants et une télévision au milieu de leur corps. Leur apparence nous a tous mis d'accord sur l'étrangeté de leur forme. Ça, je suis d'accord. D'où t'as une télé à la place du ventre. J'ai lu leur histoire et j'ai décidé de la partager avec vous aujourd'hui. Cette théorie ou cette histoire a attiré mon attention et que vous y croyez ou non, l'histoire reste étrange et effrayante. Alors, faut le dire que moi je connais l'histoire, mais je connais l'histoire, mais je l'ai pas lu l'histoire qui est là. C'est-à-dire que je le connais d'une vidéo TikTok. Et ça, c'est vraiment, donc ça est ce qui est présenté aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire qui va se passer dans la vraie vie. Ça s'est passé. Donc tu vas comprendre. Déjà que dans les films d'horreur, à la fin, quand je vois que ça a été repris d'une histoire vraie, je flippe. Alors là, je flippe aussi. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui te dérange dans les Teletubbies ? Qu'est-ce qui te dérange ? C'est-à-dire, c'est le... Ils sont le bizarres. soleil, la tête de bébé. Mais tout. Ils ont une télé au milieu du bide. Ils ont un visage d'enfant. C'est des peluches, le bail. Donc c'est ça qui te dérange. Bah, on dirait des peluches vivantes. Tu vas, Ça me dérange, oui. tu vas comprendre pourquoi. L'histoire se déroule dans une association spéciale pour handicapés mentaux en Bulgarie. C'est ça. Le vrai nom du lieu n'est pas précisé. Il s'appelle La La Land. Tu connais La La Land dans les histoires Teletubbies? C'est quoi La La Land? C'est pas un parc d'attractions. Non, pas du tout. Quoi déjà? Je veux dire dans les Teletubbies. Ah, je sais plus. Tu sais que ça fait des années que j'ai pas regardé les télé. En gros, c'est leur... Leur maison. Ouais, voilà, ça. Ils habitent à La La Land. Ah, bah, voilà. Et La La Land, c'est le nom de l'association. D'accord. Donc, ils ont un établissement, donc c'est le nom de l'établissement, qui s'appelle La La Land. D'accord. Où les enfants sont enfermés dans une pièce vide, froide et sombre. Ils étaient soignés... Merde, j'ai de la cire. Ils étaient soignés une fois par jour. Alors pourquoi ils devaient être soignés autant de fois? Parce qu'ils ont des troubles mentaux. D'accord. Bon.
Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, Ça passe. ça Mais passe. tu t'attends pas à la suite. Hmm. Non. Des soignants impitoyables et parfois... Pourquoi ? Et parfois, ils les battaient ou oubliaient de les nourrir. Moi, je me casse. Même s'il y a des barreaux, je me penche, je sais pas, je fais quelque chose. L'histoire des Teletubbies est basée sur un groupe d'enfants qui sont tous morts Ah, je crois que je connais un petit peu, mais... dans des circonstances terribles. Voilà, je connais juste cette partie. Genre, ils sont morts dans des circonstances terribles. Je connais pas pourquoi. Non. Attends-toi, âme sensible, s'abstenir. Oui, parce que l'histoire qu'on est en train de raconter, c'est pas pour les... pour les faibles... Pour ceux qui n'ont pas un mental d'acier, quoi. Voilà, Parce c'est que c'est assez choquant. Bah, il y en a, c'est assez choquant, il y en a d'autres, c'est soft. Mm. En vrai, ça va. Ah, bah, regarde, la babysitter, c'était soft. Hein. Ouais. Mais là, âme sensible, s'abstenir. Mais vraiment. Mm. Alors, l'un des enfants nommé Lala avait... C'est bizarre, ça. La honte, la. Non mais... Tipsy, Lala, Oui, je sais. Pou... C'est des noms. Oui, mais la lande. Oui, mais la Land, en fait, la Land, c'est le nom de l'établissement. Je sais, mais tu vois pas un rapprochement la lande. Pas dans l'histoire. C'est bizarre. Dans l'histoire, non, il n'y a pas de rapprochement. Pas du tout. Donc Lala avait une difformité au visage. Donc son visage n'était pas comme nous, pas normal. Mm. Et dites pas dans les commentaires, ouais, toi t'as un visage de merde et tout le reste. On s'en bat les couilles. Ce qui lui donnait l'air de sourire. Je suis désolée, mais rien que ça me fait peur. T'imagines là? T'es comme ça dans la nuit. Moi, tu vois, dès le premier regard, je penserais que l'enfant est psychopathe. Ou possédé. On n'est pas exorciste. Je sais pas, moi. Alors je vais te présenter Bloody Mary, Henri. Si tu parles d'exorcisme. Alors, donc, qui lui donnait l'air de sourire. Son comportement était comme n'importe quel enfant normal. Mais avec son confinement dans une pièce froide et isolée pendant 5 ans de sa vie. Tu te rends compte quand même? 5 ans de sa vie. Ils lui ont pris 5 ans de sa vie. Amen. Je pense qu'elle est morte en 5 ans. Je sais pas si c'est direct. En fait, on n'a pas les informations où c'est direct. Dès qu'ils sont nés, ils sont envoyés là-bas. Ou alors, il y a un petit moment. Parce que si l'histoire est vraie, c'est horrible. Parce qu'elle est morte à 5 ans, quoi. Là, j'ai spoilé, mais voilà, fallait s'y attendre. Les histoires d'horreur, il y a toujours des morts. Son esprit était complet. Après, moi, je pense que c'est mieux qu'elle soit là-bas dès la naissance. Parce que même si c'est toujours un peu douloureux et tout, c'est moins douloureux parce que c'est une habitude. T'as vécu comme ça, tu sais pas ce qui se passe dehors, quoi. Tu me dis pas, ouais, il y a mes potes là-bas et tout. Voilà, il y a pas ta famille qui te manque ou quoi, tu te dis, mais... Voilà, t'as vécu toute ta vie là-bas, même si ça fait toujours mal, mais c'est moins douloureux que si avant t'avais une famille et tout, quoi. Alors, donc son esprit était complètement parti, car elle dansait autour de sa chambre sans musique. Lala. Pour moi, ça ressemble à un rituel satanique. Lala. Quand tu marmonnes une chanson, la 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 la. Non mais sans blague. C'est peut-être ça qui donne le... Tu vois? Mais il y a une chanson comme ça. La 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 la. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit. Mais c'est pour ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont nommé Lala. Pour moi, c'est ça. Elle ne pouvait pas parler bulgare. Allez, j'allais dire. Elle ne pouvait pas parler bulgare. Elle a passé toute sa vie enfermée à l'intérieur de sa pièce. Sa peau est devenue jaune pâle à cause du manque de soleil. Mais elle était toujours souriante. Jaune pâle. Lala. L'un des personnages des Teletubbies. Voilà. Même
même lorsqu'elle était maltraitée. Attendez, non, si. Même lorsqu'elle était maltraitée, lorsqu'un soignant présumé se cassait la jambe jusqu'à ce qu'elle ne soit pas en mesure. Ouais, lis parce que. En gros, je vais vous expliquer parce que là, la phrase est incompréhensible. En gros, même lorsqu'elle était maltraitée ou qu'un soignant lui cassait la jambe pour qu'elle ne danse plus, Oui, elle dansait en fait. eh ben, et même quand il la tenait attachée à son lit, elle souriait, marmonnait, et cette fille est clairement la source d'inspiration du personnage de Lala. Voilà. Alors, il y a aussi l'un des enfants nommé Toti. Toti, mais il n'y a pas de personnage dans les Teletubbies qui s'appelle Toti. Tipsy, Lala, Po. Il m'en manque un. Tinky Winky, c'est ça. Lala, Tipsy, Po. Ok. Donc je pense que c'est Po. Hein. Je suis pas sûre. On verra par la suite. Alors, un petit garçon à l'âge de 7 ans. 7 ans. Putain, ça fait jeune. Il était sourd et avait la même déformation faciale qui a forcé Lala à sourire. Car il a été enfermé dans l'enceinte toute sa vie. Donc toute sa vie, ça veut dire que dès sa naissance, il a été là-bas en fait. Ouais. Mais Lala, on sait pas. J'ai mis un doute. Je pense que Lala, elle a été enfermée aussi, je pense, toute sa naissance. Je suis pas sûre. Toti était un garçon bruyant qui se cognait souvent la tête contre un mur. Bon, il faisait cela la plupart du temps. C'est pour ça qu'ils l'ont enfermé dehors et l'ont attaché au mur. Alors ça sert à quoi? Non mais... Attends, ils sont pas logiques parce que s'ils voulaient qu'il arrête de se cogner au mur, il devrait l'éloigner du mur, pas le coller au mur. Ouais, mais c'est surtout que même s'il colle au mur, il peut faire ça comme ça. Bah oui, justement. C'est pas logique. Si les personnes qui ont été là-bas, vous regardez, vous nous dites, hein, parce que c'est pas très logique, tout ça. Voilà. Ils l'ont laissé jusqu'à ce que ses doigts deviennent bleu foncé à cause du froid. C'est un miracle qu'il a survécu. Toti avait quelque chose en commun, comme Lala. Il souriait. Et celui qui a écrit ça, c'est une merde. Hein. Non mais, sérieusement. Tu fais celui-là? Ah, voilà. J'avais raison. Il souriait toujours même quand l'un des soignants a cassé toutes ses dents. Et avec tout cela, il a juste gardé son large sourire. Et c'est sur quoi qui est basé le personnage de Tinky Winky. Et au même endroit horrible, il y avait un autre enfant, Donka. Je sais pas c'est qui. Il était complètement déformé dès la naissance et il était également incapable de parler. Car il n'a tout simplement jamais appris. Il avait 6 ans. Il était un enfant malade. Il a passé sa vie à mourir de faim. Il était très faible. L'enfant a passé de nombreuses années affamé. La source d'inspiration du personnage Dipsy. Enfin, il y avait Paulina, la plus jeune d'entre eux. Et son histoire était la plus tragique. Elle avait 3 ans quand sa famille l'a quittée au moment de sa naissance parce que ses parents étaient terrifiés par la défiguration terrifiante de son visage. Un jour, dans un hiver. Attendez. Le sourire était visible sur... Non, là. Ah, mince, pardon. Donc attends, on relit juste là. Un jour dans un hiver particulièrement froid, Paulina a commis la simple erreur de dormir près du bois de chauffage. Cette nuit-là, les gardiens l'ont jetée ivre sur un feu, sans même remarquer qu'elle était une petite fille et non un bloc de bois. Ils sont cons. Je crois qu'ils sont aveugles. Elle s'est réveillée avec la sensation d'une flamme, et l'odeur de fumée a rempli l'endroit, et sa peau fondait jusqu'à ce que ses os soient visibles. Elle a crié à l'aide et les soignants l'ont retirée, mais le mal était fait. C'est un miracle, elle a survécu sans aucune attention médicale, mais depuis sa peau est devenue rouge foncé.
Le personnage de Po est basé sur cela. On va vous faire une partie 2.